J'aime bien voir tellement de vrais chrétiens devant moi. De vrais chrétiens de dire, voilà, j'étais méchant, mauvais, jaloux, curieux. J'ai changé ma vie. Je suis mieux qu'hier. Je suis mieux que l'année passée. J'aime bien tellement. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est la sérénité. Ça, c'est la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est la paix intérieure. Souvent, nous restons vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire, attention, rester soi-même dans le bon sens, ça va. Mais rester soi-même dans le mauvais sens, c'est catastrophique. C'est vraiment le fléau de l'humanité, de certaine manière, quand les hommes restent toujours entêtés dans l'erreur. Il y a bien sûr l'extrême onction. Comme dit Saint Jacques, si quelqu'un est malade, appelez le prêtre, va lui donner l'absolution. S'il a des péchés, ses péchés sont pardonnés. Et certainement, il y a aussi la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Bien sûr, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas guéri tout le monde. L'homme est né pour mourir un jour. Si nous voulons ou pas, c'est pour cela, Salomon dit, souviens-toi que vous êtes mortel, vous ne pécherez jamais. Salomon considérait le monde vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai goûté tout dans la vie, soi-disant j'ai essayé, mais je suis dégoûté de tout. Je suis dégoûté de moi-même. Il n'y a rien sans difficulté, il n'y a rien sans contrariété, il n'y a rien sans effort. Tout ce qui est facile nous démolit. Hommes et femmes. Il y a bien sûr l'ordination. L'ordination, c'est-à-dire l'ordination des prêtres. Le prêtre a choisi par le Christ, c'est une vocation universelle, une vocation générale, une vocation éternelle, une vocation céleste. Une vocation céleste. Je vous ai choisi du monde. Chapitre 15, verset 19, Saint Jean. Chapitre 15, verset 19, Saint Jean. Jésus dit, je vous ai choisi du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du monde. Abandonnez tout et suivez-moi. Le disciple doit être comme son maître, c'est-à-dire le disciple, le prêtre doit être comme Jésus. Comme Jésus n'a pas de famille, n'a pas fondé une famille. Le prêtre ne doit pas fonder une famille, doit mourir célibataire comme Jésus a vécu. Jésus avait 12 apôtres, un en trahi. L'autre a nié. L'autre ne croyait pas. Donc au milieu de 12 apôtres, il y avait 3 qui chipotaient par-ci, par-là, et à la fin se sont convertis, mais un d'eux n'a pas voulu faire pénitence, n'a pas voulu regretter, c'est Judas Iscariote. Vous savez très bien ce qui s'est passé avec lui, tandis que saint Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous croyez maintenant, Thomas? Soyez croyants. Ne soyez pas incrédules. Saint Thomas représente l'humanité selon les pères de l'Église. Vous les hommes, soyez croyants, ne soyez pas incrédules. Voilà, Saint Pierre même a nié le Christ 3 fois. Et le Christ va lui dire, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église doit être une, sainte, catholique et apostolique selon la parole du Christ, chapitre 18, verset 16, ou chapitre 16, verset 18, chapitre 16, verset 18, Saint Matthieu. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est le premier pape Saint Pierre. Après avoir nié le Christ, il a pleuré amèrement. Amèrement.
Saint Ambroise dit, vraiment, je ne suis pas dérangé quand Saint Pierre a nié le Christ. Je suis content quand il a pleuré, quand il a regretté amèrement, regretté ses fautes, regretté ses manquements, regretté sa jalousie, sa contrariété, sa nervosité, sa colère. Ça vaut la peine, frères et sœurs. On devient réellement les frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez tout. Jésus dit à ses apôtres, à ses prêtres, les apôtres étaient prêtres, ils ont tous abandonné, absolument tous. Un ou deux, ils étaient même mariés, ils ont laissé tout pour suivre Jésus-Christ, pour qu'il soit disponible 24 heures sur 24 heures au service de la population. Comme Jésus a dit, ma mère, mes sœurs, mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Mais quand vous avez 1 million de prêtres, s'il y a quelques brebis galeuses, la société exagère. Les ennemis de Dieu sont acharnés contre la Sainte Église catholique, contre notre pape Benoît XVI, contre les catholiques. Mais catholiques, soyez fiers d'être catholiques, restez catholiques, soyez avec notre pape Benoît XVI 100% et résolument, quoi qu'il arrive. Je peux vous rencontrer quelque chose. J'ai reçu quelqu'un chez moi il y a quelques jours. Il m'a dit, vous savez quoi? Je n'étais pas catholique. Je n'allais jamais à la messe. Mais j'irai maintenant. J'ai dit, pourquoi? C'est un défi contre la télévision, la radio et les journaux qui attaquent tellement l'Église. Depuis presque un an, il n'y a que ça. Nous avons tant de problèmes, la société a tant de problèmes, pauvreté, insécurité, pas de gouvernement, des chômeurs, etc., des abandonnés. On dirait qu'il n'y a que ça. En attaquant l'Église catholique, eh bien maintenant j'irai à l'Église, je défie tout cela. Franchement, j'ai dit félicitations, continuez, allez à la Sainte Messe, défiez la société et l'exagération de la société contre notre mère, la Sainte Église catholique. Il nous reste le 7e sacrement, c'est le mariage. Fonder une famille. Le sacrement, fonder une famille recommandé par Dieu. Ce n'est pas honte. Dieu a dit croissez et multipliez. Alors vous allez dire, mais pourquoi le prêtre n'est pas marié? Parce que Jésus n'a pas fondé une famille. Le prêtre représente Jésus-Christ sur la terre, doit vivre comme Jésus-Christ. Les familles heureuses, les vraies familles, les familles unies, ou toutes les familles, qui que vous soyez, famille, comme on dit, recomposée ou composée, nous vous aimons bien, nous vous respectons. Qui que vous soyez, vous êtes égal, exactement, vous êtes tous égaux devant Dieu dans la Sainte Église, tout particulièrement ici, dans l'église de Saint-Antoine de Padoue. Alors, épouse ton égal, c'est-à-dire même conviction, même pape, même évangile, mêmes idées. S'aimer, c'est regarder vraiment dans la même direction, dans la même conviction. Épouse ton égal. Fonder une vraie famille, ça vaut la peine. Éduquer ses enfants, ça vaut la peine. Produit de l'éducation, c'est l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. L'éducation, vraiment, faites-le. Mais attention, quand vous n'êtes pas averti, instruit, vous ne pouvez pas éduquer vos enfants. C'est quand vous êtes cultivé, instruit, spiritualisé, moralisé, lettré, comme disait Victor Hugo, aimer le peuple, c'est lettrer le peuple, moraliser le peuple, civiliser le peuple. Là, vous pouvez instruire vos enfants, vos amis, vos voisins. Bien sûr, Jésus dit, un jour viendra, vous allez être persécutés même par vos frères, par votre famille. Mais n'ayez pas peur, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Petit troupeau, n'ayez pas peur jusqu'à la fin des temps.